Les amis, ça c'est une jeune fille. L'histoire que je vais vous présenter est très passionnante et je suis sûr que cela va surprendre et même motiver beaucoup d'entre vous. Il s'agit d'une jeune fille du côté de Douala qui a décidé de se lancer dans la pisciculture dans le domaine familial. C'est juste dans leur cours. Elle a essayé donc d'utiliser des fûts de façon très normale. Ce n'est pas les bacs comme on connaît dans la pisciculture chez certains éleveurs. Elle a utilisé les moyens de bord en quelque sorte. Et cela est tout simplement passionnant. Quand on regarde ce qu'elle a fait avec moins de 50 000 francs, et tout simplement, elle est déjà en train de gagner des clients petit à petit. Elle vend le kilogramme entre 2300 et 2500 francs. J'ai tout simplement dit, je ne pouvais pas regarder cela et ne pas partager cela avec vous. Je suis sûr que cela va intéresser plus d'une personne parmi vous et ça va même les motiver à pouvoir également peut-être se lancer dans ce domaine-là. Moi, je suis un partant, j'aime bien la pisciculture et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. J'ai donc décidé donc de partager avec vous. Vous allez tout simplement regarder quelques morceaux choisis que j'ai eu à sélectionner pour vous. Elle a été interviewée du côté du Cameroun par l'un des formateurs, Eloge, que vous connaissez sans doute sur Élevage Leader. C'est l'un des formateurs qui donne des conseils tous les jours. Vous avez sûrement vu ces vidéos circuler sur cette chaîne. Bref, vous allez tout simplement regarder comment cette fille nous déballe son histoire. C'est tout simplement waouh. Allez, prenez du temps et bon visionnage les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'est-ce pas très motivant de voir une si jeune femme se battre de cette façon dans le domaine familial sans gros moyens, 50 000 francs. 50 000 francs, moins de 75 euros. Donc, les amis, je vous laisse écouter. À très bientôt. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage. J'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pisciculture. Comment il est très facile pour vous de faire la pisciculture à domicile. Parce que plusieurs personnes pensent généralement qu'il faut forcément aller dans des creusets, des marécages, ou forcément faire ça dans des bacs bétonnés. Vous devez savoir que la pisciculture de nos jours peut se faire à domicile, dans des cubiténaires ou des fûts. C'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter la pisciculture à domicile. Donc dans cette petite vidéo, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'une jeune dame qui a décidé de se lancer dans cette activité comme seconde source de revenus. Et vous devez aussi savoir que le Cameroun dépense en moyenne 10 milliards par an pour l'importation des poissons. Donc raison pour laquelle il faudrait que chaque Camerounais puisse penser déjà à la production de son propre poisson. Et d'ailleurs aussi, lorsqu'on importe même ces poissons, généralement qui sont décongelés, ça arrive parfois dans des très mauvaises conditions. Et généralement aussi, on a beaucoup de poissons qui arrivent déjà en état de décomposition. Raison pour laquelle nous vous interpellons à produire, à consommer bio. Vous pouvez produire votre propre poisson à domicile. Et d'ailleurs, l'avantage que vous avez en produisant vos poissons à domicile, c'est que ça ne demande pas un très grand coût. Vous n'avez pas besoin d'une très grande surface. Vous n'avez pas besoin d'un très gros investissement. Et lorsque vous vous lancez dans l'élevage de poissons, comme nous avons publié dernièrement sur notre page Facebook, que la meilleure façon de se lancer dans l'élevage de poissons, c'est de manière plus simple, c'est de faire dans le grossissement. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une closerie, de produire vos propres alevins pour vous lancer dans cette activité. Même en vous lançant uniquement dans le grossissement des poissons, qui consiste tout simplement à aller acheter les alevins, les engrais, faire le grossissement pendant 4 à 5 mois et les mettre sur le marché, vous pouvez facilement trouver votre compte. Donc, nous allons vous présenter la pisciculture à domicile et dans les fûts. Aujourd'hui, nous sommes chez Madame Takougou Banel. Bref, elle va se présenter elle-même et ensemble, on va échanger. Bonjour Madame. Bonjour. Oui, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Ouais, vous êtes en activité là, déjà beaucoup de courage et félicitations pour votre activité. Merci, merci. Voilà. Vous allez un peu échanger, hein. Vous allez un peu nous dire comment ça se passe ici chez vous. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité? Vous pouvez vous rapprocher, hein? Oui, déjà, l'élevage de poissons a toujours été une passion pour moi. Déjà qu'en grandissant, mon oncle, il faisait déjà ça un peu, mais de façon archaïque. Et cela m'a toujours passionné. Donc, il y a de cela quelques mois, j'ai décidé de me lancer en achetant quelques petits poissons pour élever moi-même, pour mon propre plaisir. Au début, c'était juste même pour la décoration, mais avec le temps, j'ai vu que vraiment ça me passionne et que vraiment je peux me lancer dedans. Et c'est pourquoi ça que j'ai commencé à vouloir un peu intensifier. Bon, et ici, vous avez débuté avec combien? Oui, au début, j'ai commencé avec 150 à levain. 150 à levain de 10 grammes. Un ami qui fait dans les poissons, je suis allée vers lui et je lui ai dit, vraiment, je veux élever les poissons. Il a dit, oui, tu peux élever, pourquoi ne pas? J'ai dit, d'accord, on commence avec combien? Il a dit, prends même 50. J'ai dit, bon, je veux commencer avec 150. Oui. Donc, j'ai pris le risque. Et les 150 avaient coûté combien? Oui, j'ai pris la levain à 100 francs. 100 francs. Donc, les 150 la levain m'ont coûté 15 000. 15 000. Avec livraison. Avec livraison. Oui, il est venu me donner ici à la maison. Oui, et pour l'installation, le fût? Oui, au début, quand j'ai pris les 150 à levain, je l'ai repris pour mettre ici dedans. J'avais seulement ce bac-ci-là comme mon fût de réserve d'eau à la maison. Oui. Vu que j'avais de l'eau à tout moment, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas exploiter le fût? Je l'ai mis à l'intérieur, donc quand je prends les alevins, ils sont encore tout petits. Ils sont à 10 grammes, donc je vais un peu vous montrer un aperçu. C'est vrai que là, il dépasse déjà 10 grammes. Oui. Mais avec le calibrage, on a toujours quand même certains, vous savez, en élevage, il y a ce qu'on appelle le cannibalisme. Donc, il y en a qui grandissent plus rapidement que les autres. Donc quand je prends les alevins, ils ont pratiquement cette taille-là. Oui. Ils ont pratiquement cette taille. Oui. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, on les calibre. Et c'est au fur et à mesure que j'ai acheté les bacs pour continuer. Donc, à chaque étape de calibrage, on a les différents gabarits. Donc, si je comprends bien, vous avez débuté avec, si vous avez acheté les alevins à 150 000 et que le fût à 15 000 et que le fût c'est 12 000 oui. Et l'aliment, ça se passe comment? Oui, pour commencer au début, j'avais pris un sac d'aliments de 15 000. Oui, l'aliment flottant. L'aliment flottant, oui. L'aliment flottant. J'ai pris un sac d'aliments et je savais il m'a dit que ça devait pouvoir tenir pour un bon bout vu que l'effectif n'était pas assez grand. Si un sac d'aliments 15 000, les 150 aliments, ils ont consommé ça en combien de temps? Ils ont consommé en 2 mois. Parce que quand ils sont petits, ils consomment de façon pas très considérable. Donc si je comprends bien, vous avez débuté votre activité avec moins de 100 000. Oui, j'ai commencé mon activité avec moins de 100 000. Oui. Parce que j'avais déjà le fût, j'ai acheté seulement l'aliment, les alevins et une vitamine qu'il a donnée pour booster leur appétit dès leur arrivée. Oui, et au niveau du suivi, ça se passe comment? Puisque généralement, plusieurs personnes disent qu'il faut forcément faire l'élevage de poissons dans des étangs, dans des bacs bétonnés. Et si vous avez les fûts, la gestion, ça se passe comment? Bon, personnellement, ça c'est la gestion familiale. Donc, moi, je change l'eau des poissons 2 à 3 fois par semaine au plus. Oui. Donc, si je change jeudi, je vais encore changer peut-être lundi soir. Oui. Oui. Le but de changer chaque soir, le poisson peut tenir jusqu'à 5 jours dans le même eau. Oui. Dans la même eau, mais vu que nous sommes en cité et qu'il y a les voisins, il ne faudrait pas laisser l'eau longtemps parce que ça va dégager et ça pourrait nuire aux voisins. Oui. Donc, pour éviter tout désagrément, pour la bonne santé aussi des poissons et le bien-être de la maison même, on change l'eau 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Pour rester dans la propriété. Ok. Et au niveau des médicaments, ça se passe comment? Bon, le suivi, la prophylaxie, tout ça. Oui, la prophylaxie des poissons silures est vraiment très simple. Oui. C'est une des choses qui est aussi très captivante. Oui. Par rapport aux silures, ils n'ont pas de problème. Si vous leur changez leur eau tous les 2-3 jours, comme j'étais en train de l'expliquer, ils seront toujours en bonne santé. Vous aurez juste parfois besoin juste des vitamines pour booster leur appétit. Parce que comme vous voyez, je suis en train de faire juste dans le grossissement. Donc, mon objectif est de produire la chair. La chair qui est destinée à la commercialisation ou bien pour la consommation familiale. Donc, j'ai juste besoin des vitamines au trop 2 fois par mois ou 1 fois qui boostent leur appétit et qui fait qu'ils mangent beaucoup pour gagner en poids rapidement. Oui, et au niveau de la commercialisation, ça se passe comment? Vous produisez, vous les commercialisez comment?
Vous produisez pourquoi d'abord? Parce que généralement, le plus dur n'est pas de produire. Le plus dur aussi, c'est de produire pour vendre. Vous vous lancez dans ça, c'était pour un marché, c'est pourquoi? Non, mon premier objectif qui m'a poussé à me lancer dans cette activité, c'est d'abord pour ma consommation, pour ma consommation personnelle. Oui. Oui, parce que avec la rareté des poissons silures sur le marché, quand vous voulez manger le poisson silure, soit vous trouvez du temps pour trouver où vous en procurer, soit vous trouvez à un taux assez exorbitant. Oui. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas lancer le mien et puis à chaque fois que j'ai besoin du poisson, je pêche tout simplement. Oui. Donc ce qui veut dire, lorsque vous avez un invité à la maison, vous nous faites du poisson frais. Oui, c'est ça qui fait vraiment la fierté dans ça. Oui. Parce que quand j'ai un invité ou bien quand j'ai quelqu'un qui va me rendre visite, moi, quand il arrive, je lui propose. Je dis, voilà les poissons. Si tu veux, on te fait le poisson. Si tu veux, on te fait le poulet. Ou bien, si tu veux, on peut acheter le poisson. Mais le fait qu'il voit le poisson vivant et il a la possibilité lui-même de pêcher son propre poisson et puis vous lui faites, c'est un régal et c'est ce qui donne vraiment un coup de pouce. C'est ce qui encourage aussi. Oui. Et donc, si je comprends bien, vous ne commercialisez pas encore vos poissons. Pour le moment, les commandes ne sont pas intenses et ça fait du bien. Parce que quand quelqu'un a besoin du poisson silure, il me demande au moins une semaine ou deux avant. Il me dit, bon, j'aurais besoin des poissons. Je ne sais pas si tu peux me trouver 3 ou 5 kilos. Ça me permet maintenant de lui rassurer, oui, je pourrais en avoir à la date dont vous avez besoin. Et les clients sont assez satisfaits. Ceux qui ont déjà pris sont assez satisfaits et la qualité du poisson. La qualité, vraiment, il est meilleur. Et vous laissez le kilogramme à combien? Le kilogramme à 2500. Vu que moi, je lève à la maison à 2300, 2500, moi, je m'en sors. Donc, le prix varie entre 2300 et 2500 selon le kilogramme, le nombre de kilogrammes que le client prend. Ok. Donc, si je comprends bien, vous vous en sortez dans cette activité? Oui, je m'en sors plutôt bien. Et ça me motive à économiser plus et à intensifier dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Oui. Donc l'idée est d'intensifier parce que visiblement, c'est une activité assez relaxe, pas très compliquée. C'est vrai qu'en élevage, il y a toujours le taux de mortalité qui existe, mais on ne peut pas dire que le taux de mortalité ici est assez considérable parce que la prophylaxie, le mode d'hygiène, c'est assez respecté et tout va bien pour le moment, pas de plainte. Pas de plainte. Ok, merci beaucoup. Bon, et si maintenant vous avez un conseil à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité, à ceux qui aimeraient suivre vos pas, ou aux jeunes femmes qui sont à la maison comme vous, que pourriez-vous leur dire? Bon, comme conseil, ce que je peux dire, en toute chose, il faut tout simplement commencer. Oui. Il faut tout simplement commencer. Au début, quand j'aspirais même à ceci, d'aucuns me disaient, ah, tu vas faire comment? Ça va pas donner. Est-ce qu'on élève les poissons dans le fût? Est-ce qu'on élève le poisson dans le fût? Est-ce qu'on élève le poisson dans le fût? Ça va donner quoi? Tu vas d'abord prendre l'eau où? Bon, déjà que j'ai l'eau de forage ici, qui est l'eau adéquate pour l'élevage des poissons, de l'élevage dans l'ensemble. Ça n'a pas été facile au début. C'est vrai que quand j'ai pris au début, le stress il ne mangeait pas et tout, ça dérangeait, mais au fil du temps, je me suis adaptée. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui à quiconque veut se lancer en élevage, surtout l'élevage des poissons à domicile, c'est assez facile, c'est assez simple. Commencez tout simplement et le reste va suivre. Ok, bon, merci, hein. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Pour ce qui est de l'alimentation, moi je leur donne des aliments flottants, comme vous pouvez le voir, car avec cet aliment, ils mangent plus facilement. Et puis quand il y a les résidus, on retire aussi facilement pour éviter que l'eau reste souillée, qui peut aussi impacter sur leur alimentation. Voilà. Par rapport au suivi, moi je me lève chaque matin, je vérifie le jour que j'ai changé l'eau, je change l'eau, je les laisse se reposer. Je les laisse se reposer et après, je viens, je les nourris, je pars au travail. Le soir, maintenant, quand je rentre, je refais la même chose. Je les contrôle, je les alimente. Et puis, vous savez, je prends la peine moi-même de le faire, hein, parce que personne ne peut suivre ton activité comme toi-même. Du coup,
C'est pourquoi je prends la peine. Ça ne prend pas assez de temps. Autour 30 minutes par chaque matin et chaque soir. J'ai déjà fini avec les poissons. Et puis, le suivi est assez simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon chien de garde. Donc, pour ce qui est de comment tu fais pour dormir et les laisser dehors, non. J'ai mon chien là. Viens là. Tiens. Viens là. J'ai mon chien, Pipo, qui assure la garde des poissons. Donc, concernant l'élevage des poissons à domicile, je vous encourage vraiment. Lancez-vous, commencez et puis ce sera un régal de continuer. Lorsqu'on alimente, vous les alimentez pendant qu'ils mangent. Dès qu'ils arrêtent de manger, vous arrêtez de nourrir. Parce que le poisson, lui, ne mange pas beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que mon expérience va motiver plus d'une ou plus d'un et que chacun va se lancer dans sa petite activité. Il est important pour tout un chacun d'avoir une seconde source de revenus. C'est le mien ici et je vous encourage de vous lancer soit dans ce domaine, soit quelque part, mais commencez. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.